Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous pour notre cours d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous entamons la cinquième partie de notre programme de formation dédié aux règles du Noun et du Noun As-Sakina, du Noun As-Sakina et du Tanwin. Donc les différents types de Noun As-Sakina. Donc il faut noter que le Noun portant un soukoun peut se présenter sous plusieurs formes dans les différents Corans que nous utilisons dans les mosquées et qui sont entre nos mains. Donc le Noun peut se présenter, vous allez voir comme dans les versets An'amta alayhim, le noun est là et il y a bel et bien le soukoun au-dessus. La deuxième forme, c'est un noun qui ne porte pas de vocalisation, c'est-à-dire par définition même, le soukoun, c'est l'absence de vocalisation, c'est-à-dire l'absence de fataha kasra dhamma ou fatahatayn kasratayn dhammatayn. Donc, quand vous n'avez aucune vocalisation, c'est l'équivalent de soukoun. Ça, c'est la deuxième forme, c'est le noun non vocalisé. Le noun peut se présenter également sous la forme d'un noun dans un tanwin. Donc, parce que le tanwin, par définition, le tanwin, c'est un noun soukouné rajouté. Rajouté à la fin d'un mot. Ce tanwin-là, et ici, ha, c'est din. Comme vous le voyez, les mots din là. Les din là, c'est l'équivalent, c'est les din là, les deux traits en dessous, fatahatain, c'est l'équivalent de la lettre portant la vocalisation en question, ici, kasra, et un rajout de noun portant un soukoun. Donc le tanwin, c'est l'équivalent d'un noun portant un soukoun rajouté à la fin du mot. Vous avez également, nous allons entamer enfin les 4 règles du Noun As-Sakina. Donc les 4 règles, nous n'allons pas tous les voir aujourd'hui parce que vraiment le cours est très difficile à synthétiser. Donc par rapport aux règles de lecture du Noun As-Sakina, on a 4 règles, donc je vais d'abord les énumérer. Vous avez d'abord Al-Izhar, qu'on appelle, qui peut être traduit en français par clarification. Vous avez ensuite Al-Idgham. Al-Idgham peut se traduire par assimilation en français. Vous avez ensuite la règle qui est dite Al-Iqlab, qui peut être traduit en français par substitution ou remplacement. Vous avez ensuite la lettre Al-Ikhfa, qui peut être traduit en français par dissimulation. Ces 4 règles-là, aujourd'hui, nous allons voir la première lettre, c'est-à-dire Al-Izhar, ou clarification. Cette règle consiste à prononcer clairement et manifestement la lettre Noun portant soukoun ou un tanwin lorsqu'ils sont suivis par les 6 lettres de la gorge. Je précise bien les 6 lettres de la gorge. Donc, ces lettres-là, ce sont la lettre Hamza, la lettre Ha, la lettre Ha, la lettre Kha, la lettre Ain et la lettre Ghain. Ils sont là en rouge aujourd'hui. Donc, après cela, nous allons voir quelques exemples illustratifs. Vous avez ici le verset Siratal ladhina an'amta, an. Vous voyez ici les noun, j'ai mis une flèche en dessous. Le noun porte bel et bien un soukoun et il est suivi par quelle lettre? La lettre Ain. Donc le noun ici, il sera lu avec izhar, c'est-à-dire clairement, manifestement, c'est-à-dire sans dissimulation, sans nulle modification. Amta. Toute l'importance de al-idhar, vous allez le comprendre quand on va voir les autres règles. C'est-à-dire, quand on va voir al-idgham, al-ikhfa, al-iqlab, vous allez voir nettement la différence avec al-idhar. Donc, al-idhar, c'est une lecture simple, sans modification, sans introduction d'une particularité quelconque dans la prononciation de la lettre noun qui porte un soukoun. Un autre exemple, ici, min khawf, min khawf, min khawf. Ici, le noun porte un soukoun et il est suivi par quoi? Par la lettre kha, qui est une lettre de la gorge. Min khawf, ici, voici bel et bien le noun. Vous avez un autre exemple encore ici. Li rabbika wanhar. Regardez bien les lettres qui se trouvent sous la marque rouge que j'ai faite. Vous allez voir, il y a un noun suivi par une ha. Donc le noun là porte bel et bien un soukoun qui est là. Donc ça c'est le noun, c'est le point du noun qui est là dans le mot. Vous avez ensuite un autre exemple ici. Nasibatin kadhibatin. Cette fois-ci c'est dans un tanwin. C'est-à-dire le noun est contenu, le noun soukouné est contenu dans une tanwin. Mais il est suivi quand même par quoi? Par kha. D'accord? Il est suivi par kha, donc on fait un izhar, c'est-à-dire on prononce clairement le noun. Kadhibatin. On entend bien le noun. Tin. C'est ça ici. Vous avez les noun qui est dissimulé, qui est contenu dans ces tanwin-là. Ensuite, vous avez ici un autre cas avec tanwin, mais cette fois-ci avec dhammatain. Vous voyez, narun hamiya, narun, on entend bien le noun, suivi par une ha.
Donc la lettre Ha est une lettre de la gorge également. Vous avez ici le tanwin en question. Ensuite, ici un autre exemple avec fatahatayn. Ici, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuwan, vous avez one. Donc ici, one, vous avez fatahatayn. Fatahatayn suivi par hamza. Donc, et hamza est une lettre de la gorge. Donc les fatahatayn ici, le nun doit être prononcé avec izhar. Contenu, le nun qui est contenu dans les fatahatayn, donc dans les tanwin. Vous avez ensuite, et pour résumer tout le cours d'aujourd'hui, même si vous ne maîtrisiez pas les lettres les différentes règles du tajwid relatifs aux règles de nun à sakina, la majorité des courants qui sont disponibles ici aujourd'hui, actuellement avec nous, comment on appelle, sur l'écrit, c'est-à-dire sur l'écrit au niveau du Coran, ils mettent il y a des astuces qui permettent de savoir ici s'agit-il d'un izhar ou pas. C'est-à-dire partout où il y a izhar dans le Coran, je vais vous montrer là actuellement sur cette diapo comment les reconnaître. Donc nous avons vu que izhar, c'est lorsque nun porte un soukoun. Ce nun peut être soit un nun qui n'est pas dissimulé sous un tanwin, ou un nun tout à fait comme on connaît la lettre, c'est-à-dire bien écrit. Le nun dans le tanwin, il faut noter qu'il est dissimulé, il n'est pas écrit. Mais on l'entend lors de la prononciation. Tandis que le nun qui n'est pas dans le tanwin, il est bel et bien écrit et également lorsqu'on lit oralement, on l'entend. Donc, ici, on commence avec min. Regardez bien. Le soukoun de la lettre nun est bel et bien visible. Dès que le soukoun est visible sur le Coran, dès que vous voyez un soukoun sur un nun, à ce niveau-là, c'est toujours al-izhar qui s'applique. Le contraire, c'est ça en dessous. Vous voyez là. Exemple, là-bas, min khawf en haut. Mais en dessous, min sharri, min sharri, min sharri. Est-ce que vous voyez? Un autre exemple, le deuxième cas. Donc le deuxième cas, c'est le tanwin. Donc il faut retenir que pour le premier cas, dès que vous avez une lettre nun, qu'elle soit au début, au milieu ou à la fin, quel que soit son emplacement, en tout cas quand elle est au milieu ou à la fin d'un mot, vous avez un soukoun dessus. La règle qui s'applique, c'est al-izhar. Donc le nun doit être lu clairement, on doit entendre min. On doit entendre les nun là dans la lecture. Également, maintenant, les deuxième type de nun, c'est le nun qui est dissimulé dans les tanwin. C'est soit fatahatayn, dammatayn ou kasratayn. Quand c'est fatahatayn, vous avez deux cas. Le premier cas, c'est l'image qui est en haut, celle-là. D'accord, je la remets. Cette image-là, vous avez les fatahatayn, les deux traits en haut. Donc les deux traits là, qui indiquent qu'il y a un nun dissimulé, d'accord, portant un soukoun. Les deux traits là, ils sont bel et bien parallèles et ils ne sont pas intercalés l'un sur l'autre. D'accord? Dès que les traits là ne sont pas intercalés l'un sur l'autre, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, vous aviez izhar, al-izhar. D'accord? Mais lorsqu'ils sont intercalés entre elles, ça veut dire que ce n'est pas izhar. Comme c'est le cas sur cette image qui va suivre juste en dessous. Là. D'accord? Malan wa'addada. En haut, c'est kufuwan. Kufuwan. On entend le nun. Alors qu'en bas, malan wa'addada. Malan wa'addada. On n'entend pas le nun. Quand je fais izhar dessus, ça devrait être malan wa'addada. Mais on ne doit pas dire malan. Donc, ici, c'est comme dans le français. Donc, quand on dit est-il parti ou bien est-il parti là, on fait une liaison. Donc, izhar, ça vous dit qu'il ne faut pas faire de liaison. Il faut clairement prononcer tout à fait la lettre. Vous m'excuserez pour tout à l'heure. Donc, le deuxième cas au niveau des tanwin, c'est kasratayn. Donc, vous voyez également pour kasratayn, les deux traits ici sont bel et bien parallèles. Donc, à ce niveau, c'est toujours izhar. Hasidin. Iza hasadi. Hasidin. Donc ici, din doit être li, pas din. Non, din, tout simplement. Le contraire, le cas qui est échéant, c'est ça. Donc regardez ici en bas. Vous voyez bien, les deux traits sont intercalés l'un sur l'autre. Ils ne sont pas parallèles. Le dernier cas, c'est avec dammatain. Avec dammatain, lorsque vous voyez
le premier Dhamma, il est couvert au-dessus par un deuxième Dhamma, mais ce dernier-là n'est pas un Dhamma comme les Dhamma habituels. Vous avez un trait ici là qui couvre le petit nef, le petit Dhamma des Ra ici. Narun Hamiya. Donc ici, dès que vous avez ces signes-là, c'est toujours al-Izhar. D'accord? Mais dans les cas échéants, voici ce que vous avez. Kutubun Qayyima, exemple. Là, vous voyez bien le Dhammatain, les deux nefs ne sont pas l'un sur l'autre. D'accord? Donc, toutes ces règles-là dont ces 4 principes-là que je viens de vous donner, par rapport aux images qui sont au-dessus là, ces 4 cas de figure-là témoignent toujours de la présence de la règle de Al-Izhar. D'accord? Tandis que les 4 qui sont en dessous peuvent varier. Ça peut être, et nous allons le voir ultérieurement, ça peut être Ikhfa, ça peut être Idgham. D'accord? Pour Iqlab, nous allons voir aussi, il y a un si qui permet de les retrouver quand on verra la règle, Inch'Allah. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur cette règle-là. Donc, c'est un cours qui est un peu lourd et qui prend beaucoup de temps. J'avais prévu, en tout cas, nous avions prévu de faire le cours en une seule séance pour les 4 règles, mais il n'est pas du tout possible. Nous pensions qu'il est plus important aux gens de comprendre que d'aller vite. Donc, nous allons en tout cas prendre tout notre temps et faire pour chaque règle être le plus explicite que possible. Et même là, actuellement, il a fallu vraiment beaucoup abréger certaines choses. Je ne ferai pas de vocal en français parce que je pense que la vidéo présente est assez, comment on appelle, édifiante par rapport au cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Et d'ailleurs, même pour ceux qui suivent les cours en Hausa et en Zarma, je pense qu'il est vraiment très important d'avoir la vidéo sur ce point-là, parce que ça, la vidéo, toutes les explications que je viens de faire, il serait très difficile de les faire juste par un vocal. Et je vais voir si je vais pouvoir, Inch'Allah, faire les vidéos en Hausa et en Zarma. Seulement, ça demandera vraiment beaucoup plus de mégas pour les frères. Nous demandons à Allah l'assistance dans tout ce que nous faisions. Sur ce, je vous souhaite bonne soirée et Inch'Allah à ce vendredi pour la prochaine règle de Nun, As-Sakina et de Tanwin que nous verrons Inch'Allah avec vous. Et je vous exhorte surtout aussi à vous exercer par rapport aux règles que nous avions vues. Essayez au moins d'ouvrir le Coran et essayez de vérifier tout ce que nous avions dit dans la vidéo pour mettre ces choses-là en évidence. Et sur ce, je vous souhaite bonne soirée. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.